avec Maya Anaïs Yatagen. Bonjour. Bonjour. D'après les États-Unis, 50 000 soldats se préparent à une grande offensive pour reprendre Koursk. Koursk, c'est en Russie, des troupes qui seraient composées de Russes et de Nord-Coréens face à l'Ukraine. Et les réseaux sociaux, Maya, sur ces réseaux, des images circulent de ces soldats envoyés par Pyongyang. Alors des images qui laisseraient entendre que les troupes nord-coréennes seraient déjà en mauvaise posture. Alors vous allez les voir tout de suite. C'est issu de Facebook, un post en coréen qui a été mis donc sur la toile en début du mois. Ce post, qu'est-ce qu'il affirme? Que plus de 400 soldats auraient été tués en 12 secondes de bombardement. Le message ici, c'est écrit en chinois, mais ça dit la même chose. Bombardement rapide et concentré sur ce qui semble être une ligne de soldats. Sauf qu'une recherche d'images inversée sur cette vidéo nous permet d'accéder à cette publication YouTube. Vous reconnaissez la même vidéo, cette fois-ci. Elle a été postée non pas récemment, mais il y a plus d'un mois, le 2 octobre précisément, déjà vue plus de 2 millions de fois. Et la légende, elle est en turc. Si on la traduit, excite le narratif nord-coréen. C'est écrit: un avion de chasse américain attaque des soldats canadiens DCS. Alors évidemment, cette scène non plus ne s'est pas produite dans la vraie vie. Comment le savoir, comment l'expliquer? Retrouvons cette vidéo que je vous ai donc montrée sur Facebook et vous allez pouvoir comparer cette vidéo avec donc la vidéo originale, celle que vous voyez sur YouTube. Et là, cette fois-ci, vous la voyez dans un autre format, en meilleure qualité. Et peut-être que vous pourrez, même si je vous la remets au début, peut-être que vous allez pouvoir repérer que le terrain, c'est un certain rendu numérique, que ce soit le sol ou encore les arbres ou même les explosions. Ici, le rendu est très numérique parce que c'est issu d'un jeu vidéo. Et vous avez peut-être été interpellé par les initiales DCS. À quoi est-ce que ça faisait référence? Je suis partie sur la plateforme de Digital Combat Simulator et en fait, c'est un environnement de simulation numérique constituant un champ de bataille gratuit avec des aéronefs, des chars et autres navires. Alors, nos confrères de l'AFP ont contacté l'auteur de cette vidéo, un auteur donc turc qui a confirmé qu'il avait bien réalisé cette séquence de toutes pièces, que ça représentait, je cite, un scénario militaire fictif. Et d'ailleurs, ce sont des informations, comme sur toute sa chaîne YouTube, qu'il explique dans sa description de profil. Ce ne sont donc que des vidéos issues d'un simulateur. Cette vidéo est donc fausse, mais est-ce que des troupes nord-coréennes ont vraiment été déployées en Ukraine ? Alors en juin dernier, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont conclu un accord militaire, mais le Kremlin ne reconnaît pas explicitement la présence de troupes nord-coréennes en Russie dans le conflit, mais sans aller jusqu'à le démentir officiellement non plus. Alors selon les renseignements sud-coréens, cette fois-ci, les troupes nord-coréennes auraient été déployées donc dans la région de Koursk, ici en Russie, la région où les Ukrainiens avaient fait une percée en août. Et selon les Sud-Coréens, il y aurait entre 10 et 12 000 troupes donc nord-coréennes dans cette zone. Pour l'instant, nous n'avons pas d'images vérifiées de ces troupes alors qu'elles seraient en train de s'entraîner pour l'instant avec les Russes en amont d'une offensive annoncée par les Américains. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, affirme que ces troupes ont déjà affronté des unités nord-coréennes, qu'elles auraient même subi quelques pertes. Selon les Américains, les troupes russes auraient même fourni des uniformes russes à ces troupes qui sont formées à l'artillerie ou encore à des opérations d'infanterie. Selon Kiev, qui dénonce une escalade dans le conflit, ce serait un moyen de faire passer les troupes nord-coréennes pour des bourriates, c'est-à-dire une ethnie mongole de Sibérie. Une dernière vidéo très virale circule sur les réseaux sociaux, toujours sur ces troupes nord-coréennes. Oui, alors l'armée nord-coréenne, ce serait la 4e au monde. 1 300 000 hommes en service actif, plus de 8 millions de réservistes. Malgré donc la vétusté de certains équipements, elle serait donc très importante. En tout cas, c'est la première fois que la Corée déploie des troupes à l'extérieur. Et selon les experts, pourquoi? Ce serait de peur d'une comparaison donc entre l'armée ou encore que ces troupes souhaitent déserter face défection. Car, comme vous le voyez ici, la Corée du Nord, c'est un régime dictatorial à parti unique, extrêmement liberticide donc. Et Internet, par exemple, y est interdit, à moins que vous fassiez partie de l'élite. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît cette publication en anglais d'un journaliste du Financial Times. Je vais vous la traduire. Une source généralement fiable me dit que les soldats nord-coréens déployés en Russie n'ont jamais eu un accès illimité à Internet auparavant. En conséquence, ils se gavent de pornographie. Alors le post, vous le voyez ici,
est très virale, 36,7 millions de vues. L'information est reprise par de nombreux médias. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on est très heureux de cette information. Il y a une image générée par intelligence artificielle ici, beaucoup de mèmes, et ça a forcé le département de la justice, de la défense américaine à se prononcer et à expliquer, je cite aussi divertissant que cela puisse paraître, je ne peux confirmer aucune habitude Internet nord-coréenne ni aucune, entre guillemets, activité parascolaire virtuelle en Russie. Faites l'amour, pas la guerre, serait-on tenté de leur dire. Merci beaucoup, Maya Anaïs Yatagen. C'était Info Intox. On se retrouve dans 5 minutes dans l'essentiel. Restez avec nous.